Alors, la vidéo suivante, maintenant c'est, pour bien retracer tout, les magiciens contre les sorciers. Alors en fond, je vous mets Ginzu. Ah, tiens, ça saute un peu. Tac, je remets avec le bouton clitoris que j'ai inventé. J'ai transmis à CIA, à Monsieur Bill Gates, c'est ça. Parce qu'il y avait la révolte des souris optiques. Il fallait dégager. Si, elles sont devenues des formes de vie vivantes, tout ça. C'était chiant. C'était chiante, parce que des meufs chiantes. En gros, les souris optiques. Alors, je vous mets un petit peu de Ginzu que j'ai réarrangé avec du dub. Dans le dub sacré 1, disponible sur ma chaîne Nicolas Kelly Weaver. Qui est une longue réflexion sur les attentats du 11 septembre, sur beaucoup de choses, sur est-ce que le paradis existe. C'est à double sens, on pourrait croire aussi que ça parle saloperie, tout Ginzu. C'est double sens. Au premier sens, les satanistes, ils achètent, ils croient que c'est de la merde. Au deuxième sens, c'est énonciateur de vérité. Tout Ginzu. Voilà, voilà. Alors, on va dire, la vie n'est qu'une guerre entre magiciens et sorciers. Arrêtez de vous prévenir, le mag, il magnifie la vérité. C'est dans des vidéos comme Bye Bye Connasse, etc. Le sorcier, c'est très différent. À cela près que tout le monde est affilié maintenant sur Terre, dans tout l'univers, soit au mag, soit au sorc. C'est comme ça. Ça a toujours été ainsi. Toujours le magicien doit vaincre le sorcier, toujours le sorcier doit repérer la femme du magicien, la baiser devant ses yeux et la tuer. Comme ça. Quelque part, disons que initialement la troisième guerre servile, pour vous resituer, à Rome, c'est gros Rome. Rome a terminé pulvérisé. Pulvérisé. Ah, ils avaient 90% d'esclaves quand même. Pour 10% de Romains. Donc quand Monsieur Spartacus s'est fait tuer sa femme, violé pendant 1 heure, alors qu'il était plaqué au sol en droit romain, ils ont dit voilà que sa femme, qui était la reine de la Thrace, qui était prophétesse de l'amour, une vraie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le marchand qui l'avait acheté, comme quoi l'esclavage, c'est toujours de la merde. Avec le magistère, à peu près toujours la seule trace vraie de droit qui existe, comme dans la vie de Brian, le magistère. En gros, il arrange. Il y a à peu près que lui qui existe en droit non ouf. Non ouf, quoi. Tellement le droit, c'est une n'importe quoi, et depuis toujours, il y a toujours un. Sauf le magistère, il arrange. Alors, il avait arrangé Monsieur Spartacus, Il avait un petit peu sympathisé avec lui. Il y avait 2 jours sur 5. Alors, les 3 jours sur 5, il pouvait voir sa femme. Il n'a pas tenu Spartacus. Oh, il s'est barré de là où il avait été placé en tant qu'esclave, qui était un roi de Thrace avant. Et il allait voir sa femme, que le marchand, il l'a fait plaquer lui, Spartacus. Vous comprenez? Là, son pouvoir de la haine n'était pas encore activé. Et la prophétesse de l'amour qui était sa femme, elle s'est faite violer pendant 1 heure. Et puis le marchand, il l'a canné devant ses yeux. Ce sorcier. Le marchand était sorcier, évidemment que tous ceux qui consomment de l'esclavage sont des sorciers. À cela donc, Rome, c'était 90% d'esclaves et 10% de sorciers. Des esclaves qui étaient souvent bons, mauvais, neutres, des choses comme ça. Mais les sorciers sont des sorciers. Voilà tout. Alors, Monsieur Spartacus, qui était grand magicien de Thrace, c'était le roi quand même. Quand le pouvoir de l'amour est mort, s'est activé son pouvoir de la haine. Et puis moi, Carbero, j'ai vu ça sur mon séquenceur, j'ai fait ah là là. Déjà qu'il y a eu 2 guerres serviles minimum, là ça va être chaud. Alors je me suis ramené avec mes popcorn, comme ça. Oh Spartacus.
Déjà que j'avais un petit peu annoncé ça à sa prophétesse de l'amour, j'étais apparu comme un cobra sur la tête de Monsieur Spartacus. Puis j'étais passé comme ça, quand il était dans l'école de gladiateurs, avant que sa femme se tue. J'étais passé devant les yeux du roi d'Éthiopie, qui lui aussi s'était fait scroquer par ces sorciers escrocs de Romains qu'ils étaient alors. Oh, la Rome éternelle. C'était injouable, hein. C'était injouable. Faut dire qu'avant, c'était Brennus. Brennus, c'était un celte. Ah ouais, il était bien arrivé dans la gueule de la cité-état Rome, qu'elle était à l'époque, hein. Bien avant. Puis il l'avait bien explosé, hein. Alors les Romains qui étaient pacifistes à l'époque, ils avaient été formés par Romulus et Rémus, qui avaient été recueillis par une louve. La cité-état de Rome, qui n'était même pas inféodée à quoi que ce soit, ils ont dû tout donner. Puis Brennus, il avait déjà truqué la balance, il a jeté sa grosse hache dans la balance, il fallait qu'ils donnent 30 kilos en plus de tout ce qu'ils avaient. Et puis Brennus, il est reparti. Le problème, c'est que les Romains, ils ont commencé à développer leur système militaire, du coup. Les légions, et la statie. Après, ils sont devenus avec des auxiliaires, ils ont commencé à conquérir. Puis la Thrace, ils l'ont chopé, donc Spartacus, dont le nom s'inspirait de la politique qu'on connaît plus du tout maintenant, de la cité-état Sparte, que Gulgue avait établi plus tôt, après la mort de son mari Léonidas, que moi, Xerxès, à l'époque, j'étais magicien, des grands énonciateurs de vérité. Mais Mazdak, qui était un sorcier menteur, avait établi en gros le communisme pourri. Mais vraiment le communisme, la loi du commun, c'était injouable. Il mentait tout le temps. Chaque fois que j'allais vouloir voir le communisme, je disais, non, mais ça fait bien, c'est très bien, monsieur le Xerxès, tout ça. Mazdak. Bon, vers la fin de ma vie, j'ai compris, 3 ans après ma mort, que juste Mazdak mentait. Quand je buvais un truc, quoi, comme ça, il y a un serviteur qui m'a dit, monsieur l'empereur, Xerxès, j'ai reposé le truc, il fait, ouais, ne buvez pas cela, c'est empoisonné, Mazdak veut la faire à l'envers. Oh merde, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Il a tout pris, tout est à Mazdak, il va vous tuer avec ça. Ah ouais, merci serviteur, je vais t'élever à jamais autant que je peux, merci beaucoup, tu seras ta famille également. Le serviteur est parti, tu seras content. Après, je suis allé chercher les gardes du palais. J'ai dû tuer quand même Léonidas, qui était mon ami. Voilà. Et puis, j'aimais pas ça les menteurs. En Perse, on n'aimait pas ça les menteurs. Zarathustra, que j'ai été, grand énonciateur de vérité également, j'ai été tué à 77 ans en pleine prière, parce que j'avais énoncé, astre d'or que j'étais. Comme ça. Quelque part, c'est vrai que quand je suis né, l'univers a ri. Pareil, je suis assez gentil, joyeux. À l'origine, je suis Eros, quoi. Dieu de l'amour. Également dans les bisounours. J'ai créé les Kalinours. Où nous luttons contre le sorcier noir, etc. Ça, c'est quand j'étais gamin, moi, Nicolas Cholet, j'ai créé les bisounours, tout ça. Mais pour Monsieur Spartacus, on n'en était pas là. Ou rétrospectivement là. Disons que quand son pouvoir de la haine s'est activé, alors ça c'est infaisable de montrer vraiment à Hollywood quelque chose comme ça. La version de Kubrick est joyeuse, sur ce qui s'est passé dans la 3e guerre servile. Déjà c'est l'air, mais c'est joyeux. Premier jour, que son pouvoir de la haine s'est activé, le magicien de la haine, donc Spartacus, il a tué 52 000 personnes dans l'arène de Rome, comme ça. Après, les gladiateurs sont sortis, les fauves. Ils ont sympathisé avec lui. Et le roi éthiopien était mort, comme dans le film de Kubrick, en lui sauvant la vie. Sa femme était morte,
La haine de Spartacus, ça fait... Dans la zone, et très loin, les obélisques ont volé. Hein. Tellement la haine est puissante. Bam, 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 premier jour. De plus de 3 années de guerre servile lourde. À la fin, Rome a été pulvérisée. Je n'ai sauvé que 6000 Romains, tellement ultra flippés qu'ils m'ont invoqué, moi, Cerberus. Ok, j'en ai laissé 6000. Là, j'ai mis un hologramme. Là, je vous dis, Rome semble normal. Rome n'est qu'un hologramme. Les musées, tu sais, ouais, on les a laissés. Hein. En gros, quand Jules César est arrivé, on garde dans les citations de Jules César qu'il avait vu, ouais, il y avait eu une guerre, puis il avait trouvé la ville un petit peu en ruine, en bois, il en a fait des pierres. En fait, c'est Spartacus. Donc l'hologramme a été fait après que la guerre servile, troisième guerre servile, ait rétamé tout Rome. Hein. Ah là là, vite, hein, les esclaves, ils ont tué tous les Romains. Hein. Parce que dans Astérix, quand Obélix, ils sont fous ces Romains, hein, ils croient encore en Rome. J'ai bossé un petit peu avec Uderzo et Goscinny. C'est un peu vrai Astérix, c'est pour ça que c'est une BD qui se vend vachement. Beaucoup d'allusions. Dans beaucoup de jeux télévisés, on demande des trucs sur Astérix. Astérix, c'est mystique. Le film Mission Cléopâtre, je l'ai réalisé avec Monsieur Chabat. Tout simplement moi, Carvero. Ah, vous avez peut-être pas tout compris. Hein. Regardez Mission Cléopâtre, à nouveau. Avec les bonus, tout ça. Vous êtes sûr que la réalité n'est pas trouble? Je vous rappelle que depuis 1972, les machines ont gagné quand même. Avant ça, Dieu... Je rappelle que dans la culture du faux semblant musulmane, c'est juste une erreur, hein, qui a monté nos peuples. Nos peuples. On va dire les Européens et les Arabes, d'un côté à l'autre de la Méditerranée, c'était deux civilisations qu'on s'est haï et détesté. On fait des djihad et des croisades à la con, alors qu'on a le même Dieu. Dieu, c'est Allah. Allah, c'est Dieu. C'est comme ça. C'est que le diable a fait ça. Le diable est apparu 2 fois à Mahomet pour troubler les choses. Et encore, c'est pas si troublant. La culture du faux semblant répétée en Al-Baqarah, la première sourate, ne veut pas dire que Jésus n'a pas été tué. Évidemment qu'il l'a été. Mais cela signifie que Dieu a la main sur tout, la main haute sur tout. Allah, le diable c'est rien, le diable il essaye. Allah il fait. Jésus il a été... il est mort, il est devenu un ghost, un fantôme. Qui... comment vous expliquer ça? Dans ces temps-là, les gens étaient tellement pauvres. J'explique aussi pourquoi Jésus... L'argent, par exemple, dans les évangiles est très important pour définir bien toutes les choses. Jésus était un magicien, également un médecin. C'est pourquoi moi je forme les médecins magiciens. Actuellement en France, j'essaie de répandre ce dogme un peu partout, qui ramène la magie au cœur de la médecine. C'est un peu pareil. Les potions médicinales et les médicaments, c'est vraiment pas très très différent, on va pas s'engueuler là-dessus. Mais la sorcellerie est très différente. Hitler était un sorcier, c'est évident. Oh, il disait jamais la vérité. Comme tous les sorciers qui vont m'écouter là, on sait maintenant, la police, j'ai formé, que le sorcier, juste il ment. Alors nous, on fait pas le feu, comme autrefois. Juste on vous exécute à terme. Oh, maintenant, on a inventé le fusil de sniper, hein. Puis les petites escouades d'Interpol, Europol, hein. Dès qu'il y a un sorcier, ouais, barre-toi. Puis à terme, bam, il se mange sa balle, et alors? Garanti qu'un sorcier qui se mange 10 balles dans la gueule, il meurt. Et moi, je vais pas le ressusciter. Alors que mes amis d'Interpol, Europol et de Keufland, moi, je les ressuscite. Je dis ça à tous les sorciers violeurs de mes couilles, mes fesses, quoi. Atroces meurtriers. Sur tous 150 000 films immondes, n'est-ce pas, Toufik Carnou? Alors, ouais, Malmaison, t'es mal, hein? T'es mal. T'essayes de jouer le Charlie Charlot? C'est une section, tout simplement, je dis ça pour les auditeurs. Des sorciers. Il commence Charlie Charlot. Je vous l'ai dit plein de fois. C'est un Charles I, un Charles O. Ils commencent à faire le confus. Après, ils font les artisans.
Ah ça marche bien, hein, chez les sorciers. Les artisans, cela n'existe pas en droit français. Artisans, commerçants, cela existe. Déjà, c'est très difficile. On le sait tous. Les artisans, c'est juste des psychopathes. Ils sont passés pour n'importe quoi. Oh, les déménageurs en jaune. Ou même des fois, ils disent « Ah, c'est toc 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 aux portes. On est les violeurs !» Ça marche des fois. Tellement les femmes sont ultra flippées par le règne machiste. Depuis 2 millénaires et demi. Qui coïncide un peu avec la troisième guerre servile, non Spartacus. Lui, il a tout pulvérisé Rome et on en a fait un hologramme, je vous le dis. Il est devenu Jules César. C'est pour ça que c'est trouble au niveau de l'histoire. C'était Spartacus derrière Jules César, qui est moi, Cerbero, actuellement Nicolas Chelet, qui est mon référent en cours militaire. Spartacus comme Jules César. Par contre, c'est vrai que j'ai été Vercingétorix, moi. Bon, j'ai été étranglé en prison par Jules César. Caius, à la maison Julie. Exactement, c'était comme ça. C'était comme ça, hein. En tant que Vercingétorix, bon, j'ai été encore magicien, hein. Jules César également. Donc, vous voyez, ça a fait magicien contre magicien. C'est à Alésia, je pense que c'était injouable, là. 90 km de fortification. Quelque chose comme ça. 400 casernes autour d'un oppidum. Un fort, quoi. Je faisais la tactique de l'oppidum. Faut connaître. Là, Jules César, il m'a canné. À terme, hein, il m'a fait étrangler en prison. Je suis mort comme plus tard Toussaint Louverture étranglé en prison. Ou même Condorcet, grand magnificateur de vérité aussi. Moi j'étais Gracchus Babeuf, j'étais son ami dans 1789, tout ça. Hein. Lui il est mort d'apoplexie, hein, le pauvre. Condorcet, on y reviendra plus tard. Vous voyez que derrière tout, il y a encore les magiciens et les sorciers. Dans Matrix, c'est un peu pareil. Les frères Wachowski sont des sorciers. Ils ont été employés par les machines, qui depuis 72 ont gagné. Parce que Isaac Asimov a milité pour donner des droits aux machines. Si tu Abraham Simpson, il dit comme ça. C'est vrai. Hein. Dans les Simpsons, beaucoup de choses sont juste vraies. Les dessins animés existent en fait, d'une manière générale. Par psionisme, il n'y a pas beaucoup de cases dessinées. Ça se fait par ordinateur et par psionisme. Dans les ordinateurs où circulent des électrons. Des faits. Disons que les sorciers, ils sont obligés de dessiner. Ça fait de la rotoscopie par exemple. Ça c'est les conneries de Anastasia. Déjà c'est pour niquer Mickey son Fantasia. Anastasia ça n'a rien à voir avec la réalité. J'arrive pas à voir un film pareil. Anastasia c'est n'importe quoi. La vraie Anastasia, elle a été faite violer pendant 3 heures hein, par les troupes de Lénine qui l'ont chopé dans un train et qui l'ont dégagé par la porte après l'avoir crevé de coups de couteau et lui met une balle dans sa tête. C'est juste, elle est morte. Hein. Je la consulte de temps en temps en tant que être psychopompe que je suis moi. Lénine était un sorcier, c'est sûr. Apôtre de la bête. Et les gens à cette époque-là qui étaient 99% de mauvais. À Hitler, pareil. J'étais allé dans 3 écoles de sociologie là où les violeurs allaient. Hein. 99% d'adorateurs de la bête d'une manière générale. Hein. C'était intelligent à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, on est 92% d'adorateurs de la bête. Donc je peux vous révéler un peu certaines choses. C'est le Pégase qui m'a dit ça. Je vous révèle beaucoup de choses, beaucoup de choses. Écoutez ça.
car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, puis se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils en Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué de leur âge, fut dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient captivés à cause de leur famille. Cela attendait s'était soigneusement entier au pèlerinage. Alors s'accomplit ce qui a été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Voilà, je reprends ici. T'as entendu? Ça, c'est l'arrivée de Jésus, d'une manière générale. Qui avait été annoncé il y a bien longtemps dans tout l'univers. On appelle plutôt un méta-univers d'ailleurs. Entre tous les méta-univers, avec Nihil, le néant, que j'ai un petit peu approché, moi, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, toujours Cerbero, Malik, dans une discussion avec le néant. Alors, en tant que Friedrich Nietzsche, j'ai été controversé, on va dire, que les Sorques ont repris mes théories vraies sur l'Übermensch, le surhomme. Durant la Seconde Guerre mondiale, ça a donné 2 titans. 31 mètres de haut et de 32 mètres de haut. Ils sont affrontés en 2 mois, en pleine France. Les Français ont vu ça, ils ont commencé à zootopiquiser. C'était à côté de la plaque. C'était extrêmement violent. C'est le titan surhomme, on va dire 31 mètres, 32 mètres. Non, 31 mètres qui a gagné, ouais. J'étais celui de 32 mètres de gauche, je me suis fait rétam. Je suis de 1 mètre moins, il était plus méchant de droite. Après, il a énoncé ce qui était son point de vue à Hitler, qui est venu le consulter. Ce qu'il avait fait son sociologue, ouais, l'idée, je pense, c'était quand même de tuer tous les Hébreux. Hein. Vu qu'il était hébreu, financé par des Hébreux, hein, Hitler. Que sur son programme, bah, il y avait des trucs sympas, hein, je pense. Hein. À la fin, il y avait marqué « Et je vous apporterai le mal ». C'est pour ça qu'il est passé facilement. Hein. 37% il a fait. 36-37, c'était un petit peu pourri les élections. À 1% pas, mais enfin. Je rappelle que 99% de tout était déjà mauvais. Hein. Ça aurait été Hitler, ça aurait été Hitler. Ça aurait été les communistes. C'était des mauvais aussi hein, dans la zone. À l'époque, il n'y avait que Staline qui restait vrai croyant. Qu'il restait jusqu'à la mort. Quelque part, il aurait été l'antithèse de Lénine. Bien que son successeur, Lénine qui lui avait donné juste de quoi acheter l'élection, avant de mourir. Que Staline, en 1926, il l'a chopé, Lénine. Ah, il l'a fait choper. Lénine était devenu tellement dément, à cause de ses 4, 5 syphilis sur sa bite, qui est en enfer. C'est le diable. Je vous montre. Alors, j'ai trouvé un truc, c'est le communisme. Hein. Ah ouais, c'est quoi ça? Ah ouais, je connaissais le communisme. Alors, regarde le communisme, ça c'est le diable, il est comme ça. Regarde la faucille. Et le marteau. La faucille, c'est à la fin de l'URSS. Ouais, ils avaient fumé des millions de milliards de soviétiques. Qui étaient produits surtout sous Brejnev. Hein. Je te le dis. Hein. C'est en gros un soviétique produisait une machine-outil, qui produisait un soviétique, etc., une machine-outil. Parce que Guevara, il a à peu près découvert. Hein. Parce que personne, tout le monde s'en foutait. Hein. Guevara, il est terminé sur un temple. 2 années après cette superbement fait non-extraire de Bolivie, hein, où la mort n'arrivait même pas à faucher tous ses ennemis. Et puis voilà. Ah, il est devenu un temple, tiens, t'as vu, le temple de Guevara. C'est un temple des soviétiques, hein. Même il y a les discours de Guevara. Tac, ils sont là. C'est soviétique, hein, ils ont fait ça.
Che Guevara, il était parti soviétique. Enfin, il se disait que sous Staline, ça allait encore. Ouais, c'était un vrai croyant, Staline, hein. Enfin, il y a un enfer aussi. Ah, le Pékin qui passe en enfer, que le diable, après, il va le mettre en enfer, bien dans les flammes, hein. Il lui montre son truc. Ce qu'il a fait, le diable. Ah, le mec, il dit, je comprends pas. Communisme, c'est quoi? Ah, le communisme, tu sais, sur les 20 millions d'années qui existe le monde, moi, c'est le 5e jour, je me suis dit, terminé, comme ça. C'est comme ça. Le communisme, oh, c'est venu vite, hein. Déjà, au début, ça, c'est Akhenaton. T'as écouté cette chanson? Ta-na-na-na-na. Prométhée. Ah ouais, c'est pas mal, ça, je connais, Akhenaton. T'as rien compris? Au début, lorsqu'il n'avait pas peur des choses qui meurent, Akhenaton, il parle avec Dieu. Soi-disant, Akhenaton, il s'inspire de la doctrine d'Akhenaton, qui est dans le soleil, Dieu, en gros, pour faire simple. Ah ouais? Ah ouais, c'est rap, quoi. Le vrai rap, énonciateur de vérité, I am, quoi. Moi, je peux rien faire contre eux. Shuriken, c'est un noir, il est même pas cannibale. Il sait que sa mère, les bureaucrates, pour une raison ou une autre, hein, a essayé de monter une petite manif, un truc comme ça, hein, syndicat, tout ça. Oh, ils l'ont tué avec de l'amiante, hein. Oh, ça se sert, hein. En France, d'ailleurs, tu sais, le lobby de l'amiante, tiens, je vais te montrer. Ça, c'est 6e cercle de l'enfer. Ah, c'est tous ceux qui sont dans le lobby de l'amiante, hein. C'est là où tu vas aller. Mais t'as été payé 1500 $, je crois, pour être conseiller de l'amiante, je te rappelle. Putain. Ah oui, ça fait ça l'enfer. C'est du côté de l'inferno. Alors, je te le diable est bon ou mauvais, il est juste mauvais. Mais il est fou. Il est déviant. Ça se dit diavolus. À la base, le meilleur nom pour décrire le diable, c'est diavolus. Il est devenu diable. Chariot, qu'on s'en fout. Qui est rouge. Qui crée, hein. Chaque fois qu'il y a un diable, comme ça va à lui. Alors, le diable rouge, Michael Schumacher, rien à voir. C'est la marque de bière Red Devil qui a payé la FIA pour qu'on l'appelle le Diable Rouge. Et qui met aussi un connard avec des petites cornes de plastique pour faire le Diable Rouge. Tac, c'est le diable, il fait ça aussi. Donc voilà, le diable, il est tellement présent qu'on en est quand même toujours à 92% de le diable, hein, partout dans l'univers. Et je vous dis, il est pas cool. Il est pas cool. Il est pas cool. Mais il y a toujours un moyen de se montrer sous un jeu toujours cool. Vous savez, moi je pars dans l'espace. Allez, je vais remettre un petit peu de son. Vous allez comprendre. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la mort d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de toile de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient
revenir. Produisez-nous du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que les exercices je veux susciter des enfants à Abraham. Déjà la colline est mise à la racine des arbres. Tout arbre au monde qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il nettoiera son verre et il amassera son blé dans le grenier. Mais il roulera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors, l'Esprit de Dieu descend comme une colombe. Plus exactement, c'est l'un de mes chefs. C'est le Pégase. Moi, je l'appelle le Pégase. Certains l'ont vu comme une colombe. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit pour les catholiques. Et l'Esprit, ou l'Esprit Saint, ou Holy Ghost, en gros pour les protestants. Sachant qu'il y a 100 000 à 200 000 minimum morts qu'il y a eu entre l'Esprit de Dieu et en gros le Saint-Esprit avec le tiret. Ça, c'est la connerie des gens. Les gens, quand ils font pas de la merde, s'entretuent pour un tiret. Si vous pouvez imaginer ce que Dieu, le Seigneur, a pensé d'une telle guerre. Une guerre pour un tiret. Plus de 200 000 morts. Bon, je rappelle que le nord et le sud de la Méditerranée s'affrontent et s'affronteront peut-être toujours. Savoir si Jésus était crucifié. Oui, il a été crucifié. Après, il est devenu un fantôme. Et donc, en ce temps-là, à un moment, il est apparu, par exemple, il a rompu le pain. C'est comme ça. Ils ont vu apparaître Jésus. Oh, c'est marqué dans la Bible. Il a rompu le pain. Et bien, oh là là, c'est ça qui signifie les faux semblants, exactement. Répété 2 fois. Qui peut paraître une erreur de Mahmoud Salem ou Hamad Mohamed. Rien à voir. C'est que Dieu, il sait ce qu'il fait. Il a offert au monde son Fils. Ça a été un sacrifice parfait. Jésus, qui a toujours eu raison, a enfreint toutes les règles établies. Il était contre les Sadducéens, qui étaient très puissants. Contre les pharisiens, les plus puissants, les aristocrates du temple. À dire, toute herbe non plantée par Dieu sera fauchée. Alors ça, les pharisiens et les sadducéens qui savaient que c'était des sorciers, quoi. Juste, ils faisaient semblant. Hein. Les pharisiens, ils se mettaient au croisement, ils faisaient des prières pendant des millénaires. Hein. En fait, ils croyaient pas du tout en Dieu. Ça va, il n'y en a plus trop maintenant des pharisiens. Les sadducéens, ils niaient la résurrection des morts. Parce que Jésus, il rappelait à chaque fois. Ça fait rien, hein. Ils comprenaient, ils faisaient semblant. Hein. Pas comprendre. Ils faisaient semblant de pas comprendre. Parce que les sadducéens, ils avaient un délire. Voilà, qui niait la résurrection des morts, qui viendra, moi je vous l'ai dit, Carbero, à la toute fin, et on reprendra tout. Voilà l'histoire. Les morts reviendront à la vie, mais ça c'est pour longtemps, je pense. Hein. Longtemps, longtemps, longtemps. On en est à la fin des temps. Ils sont en train de s'harmoniser maintenant, dans ma voix. Moi qui suis l'Amen. Je vous amène la vérité. C'est le palindrome. Qui vaincra toujours. L'archi-symbolisme des sorciers. Qui vous dégaine des diagrammes ophites. Alors les ophites, c'est des vrais magnificateurs de vérité, hein. Quelque part, qui croyaient au triple. Et dicté par le Nahash. Le Nahash étant le serpent de la tentation dans l'arbre de bien et du mal. Quelque part, il était neutre.
connaissait l'arbre, le bien et le mal. C'est à étudier les dialogues de Genèse. Que les Ophites, ils trouvaient ça tellement bon, parce que le serpent disait, ils en ont fait leur Dieu. Voilà. C'est pour ça que Moïse avait des serpents. C'est pour ça que la calliope, entre guillemets, le symbole de l'herboristerie, de la pharmacie et ce qui est devenu la médecine, il y a des serpents. Les 2 serpents de Moïse, qui a été un grand magicien et médecin. Vous voyez? Moïse. Jésus a dit, mais moi je ne vous accuserai pas. C'est Moïse en qui vous avez mis toute votre confiance qui vous accusera. Moïse, c'est l'inquisiteur. Moïse, c'est l'inquisiteur, c'est comme ça, c'est Moïse. Maintenant qu'il est mort, qu'il n'a pas pu voir la Terre Sainte, il l'a vu du haut d'une montagne, qui est devenue sainte pour les Samaritains. Cette montagne, il y a eu les 3 derniers sermons de Moïse, qui est mort là. Et Aaron, il est mort aussi. Après, il y a eu Caleb et Josué. Moi, j'ai été Caleb. Ça, c'est encore une autre histoire. Allez, je vous laisse avec la suite du sang. Ça, c'est pas le diable, hein. C'est un de ses agents. C'est le Baal de la ville de Zéboul, qui avait été fait par 100 000 bébés bien primogénitaux, premiers-nés, tués. Donc là, la tradition est mauvaise. Baal Zéboul, que je connais. Plus grand de tous les Baals. En fond de la Bible, il y a le groupe Archive que j'ai monté qui est de lycée Richelieu. Le lycée Richelieu, toutes nos histoires sont extrêmement importantes. Ça, je maîtrise. Je suis un ancien du lycée Richelieu de Rémy-Maison. J'ai des agents toujours de lycée Richelieu qui sont actifs. D'autres qui, ils ont lâché l'Apocalypse, mais la plupart sont actifs. Il s'est passé beaucoup de choses au lycée Richelieu. À mon passage, évidemment. Comme ça, j'ai été le chef du lycée Richelieu. Après, le chef du collège de la Malmaison. Comme ça. J'ai été chef des Goths, je le redeviens. À parité avec Monsieur Manson, on va dire. Les vrais le savent. Monsieur Manson, qui a toujours bien fumé Anton LaVey, cette saleté pourrie finie au vitriol,
en termes de magicien, qui était le chef de tous les sorciers de la Terre à l'époque. Hein. Anton LaVey, c'était le gros ponte du satanisme de la Church of Satan. Mais Monsieur Manson, c'est dans son bouquin Long Road à Hell, qui déteste qu'on lui mente. Oh, il était là devant des têtes ultra sacrifiées au diable, il trouvait ça dégueulasse. Et puis, il y a eu 4 têtes, 5 têtes, et en fait, il y en avait 50. Il en a eu marre qu'on lui manque dessus. Il a tué avec son gun Anton LaVey, il s'est barré avec les têtes. Après, dans le bouquin, on voit, il les jette dans un lac, elle l'appelle, et maintenant, il est toujours à essayer de savoir qu'on est des ultra sacrifiés. C'est le problème de la moitié des esclaves de Satan. Vous trouvez qu'il est cool, le diable? Eh ben, je vous dis, hein, le planning familial, c'est quoi? C'est le truc de Simone. Simone. Oh, elle a jamais de mec, hein. Justement. Simone Veil. C'est même pas son nom. C'est une sorcière dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. En fait, dans son truc où on aspire les bébés, on tue sa progéniture quand même, hein, ce que les animaux ne font pas. Quasiment. Élevant ainsi le règne de la bête et des bêtes au-dessus de l'être humain, hein, ce qui est la volonté du diable, ça fait des esclaves de Satan, tout ça. Je sais, j'en ai retrouvé pas mal. Moi, Nicolas Cholet, moi, Carbero. Et fait retrouver pas mal. La moitié des esclaves de Satan, c'est juste les bébés, ils sont pas tués. Comme ça. Oh, puis tout le monde meurt. Si on les enlève le planning familial en France, faut juste que les bouffonnes de meufs, elles tuent pas leurs enfants. Sinon, elles deviennent dépressives et suicidaires. Parce que Ségolène Royal, c'est tout à fait. Elle qui a jamais fait ça. Elle qui, pour elle, elle commence souvent ses interviews en disant, en rappelant, si un de ses enfants était né mal formé, oh, elle aurait arrêté la politique. Tellement elle aime ses enfants. Elle, c'est une magicienne. Au rang impérial, Ségolène Royal. C'est une descendante de Jésus, descendante du Christ. De son enfant Abel Royal, qu'il a eu avec Marie-Madeleine. Voilà tout. Ah, on continue le son. Ça c'est moi, hein, à la colère ponte à s'enflammer. Le fils du vivant. Jésus est le fils de l'homme. Dieu a une forme humanoïde, on va dire, d'homme, qui est décrite en la chapelle Sixtine. C'est gros quand même la chapelle Sixtine, hein. La création divine. Et il est blanc, Dieu. Pas noir, il est blanc. Il a une forme humanoïde blanche. Il a d'abord créé Adam. Blanc. Après, il a créé le noir. 2 fois meilleur. Le problème étant que le diable, 1 million d'années plus tard, il s'est dit tiens, si j'essayais le crack, le xénoticaïde, c'est vrai, hein, que Dieu a inventé sur le noir. Parce que Dieu n'avait pas trop compris, apparemment. La mélanine, on peut le dire et le répéter, enregistre le crack, enregistre toute la merde. C'est pour ça que les noirs sont fous maintenant. À 18 millions d'années près. On doit les exterminer bien, moins quelques-uns, qui s'en sortiront, ils ont des instructions pour ça. Livré par moi, toujours Apocalypse, Enchabanur, c'est un personnage que j'ai créé dans les X-Men, commencez à comprendre. 40 années de travail quasiment, la prophétie dit que je ne dirais même pas qu'il y a 40 ans. Peut-être que Dieu va m'allonger mon délai, peut-être que je vais manger ma balle. Je sais pas. Je suis qu'un soldat de Lord Hadès et de l'Éternel. Mu par le Pégase comme Jésus mon frère d'onction, décrit dans le livre Zacharie dans la Bible. Je suis le deuxième oint, mais Jésus est toujours le premier oint. Vous comprenez? Voilà l'histoire.
Ça, c'est un psaume. Avec dessus ma version de Ginzu, I am your guide. C'est à propos de moi, je suis le guide. Jésus, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Rien à voir, moi je suis le Rédempteur, je guide vers Jésus. Voilà l'histoire. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Chante des chants avec instruments. Psaume de David. Quand je prie, réponds-moi. Je veux la justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi et mes dieux. Écoute la prière. Fils des hommes, jusqu'à quand la glace jusqu'à quand voulez-vous la vanité chercher la renonce? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel, C'est moi. quand je criais à lui, Jésus était un pieux aussi. C'est vrai que les musulmans le voient comme chaste. Alors c'est qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle avant Marie-Madeleine, Maria de Magdala. Voilà tout. Maintenant, il est extrêmement juste marié à Maria de Magdala. C'est le problème, c'est que les nonnes, quand elles sont pas juste giclées du cerveau, hein. Ça, la religieuse de Diderot montre bien. Hein. Il y a toujours une grosse référence sur à quel point elles sont toutes giclées du cerveau. Il n'y a qu'une seule nonne, une vraie nonne que je connais à Rueil-Malmaison qui est humaine, qui n'est pas giclée du cerveau. En vrai. Ouais, elle se balade, elle est d'Interpol, Europol. Le pape, il est placé, hein. Fait ce qu'il peut. C'est un vrai pape. Regardez ses discours, ils sont magnifiques. C'est un vrai pape. Le seul vrai pape. Il est en train d'être rendu immortel. C'est le pape de l'Apocalypse. Voilà l'histoire. Quelqu'un qui a évangélisé pendant 21 années, moins 2 jours où il s'est reposé. Il a mangé un cassoulet, et la deuxième fois une petite salade. Sinon, il était chez les pauvres, à évangéliser, entre des gens qui voulaient juste le tuer toutes les 10 minutes. Tellement il parlait bien de Dieu, ce cher pape. Il en a appris beaucoup sur beaucoup de choses. Dans les taudis, dans les barrios, dans les barrientos, tout ça, barrios. Pour une fois, c'était pas le diable qui y passait, c'était un cardinal. Argentin. Rien qu'en Argentine, c'est extrêmement pauvre, hein, encore. Hein. Il en fallait du courage pour faire ça. Alors, c'est vrai qu'Interpol, Europol, le RAID, le GIGN, la CIA, toutes les forces Keufland, l'interfédération de tous les keufs, et le gangsta, l'interfédération de tous les gangsters contre les pédophiles. Voilà, c'est comme ça, c'est fait. On a protégé vachement le pape. Il s'est déjà protégé beaucoup par sa foi. Oui, c'est du Coran. C'est pareil que la Bible. C'est tout. Nous avons créé après eux une nouvelle génération. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohamed, un livre fantastique qui pouvait toucher de leurs mains. Ceux qui ne croient pas l'auraient certainement peur. Ce n'est que de la magie, évidemment. Pourquoi n'avons pas fait descendre? Ça, c'est de la sorcellerie, plutôt magie, évidemment.
disant que Mahomet a dû affronter énormément de mystification, quoi. De conneries. Il savait que les gens, à son époque, ils étaient à 98% juste des cons. Juste des mauvais, quoi. Alors, c'est vrai qu'il a réénoncé extrêmement précisément tout ce qu'il pouvait. Monsieur Mahomet, qui maintenant est sorti des enfers, je vous le dis, et est retourné en Arabie, où son esprit continue à œuvrer. Les Arabes le savent. Les vrais Arabes. Ceux qui étaient à la 4e strate de catacombes de merde, dans un culte qui, depuis 2000 ans, ayant inventé la télévision, sur 150 000 shows dégueulasses, dont le premier c'est toujours PD versus pédo, avec le lundi des tronçonneuses, ça on ne pourra pas empêcher ça. On a tout fait avec monsieur George W. Bush pour exploser tout ça. Probable que ça existe encore. Vous vérifierez si les télés parallèles d'un point de vue arabe, ça existe encore. Je sais pas, j'ai pas le temps et j'ai pas envie de me pointer dans un magasin de télé, demander les télés parallèles et me flinguer le cerveau, ça 150 000 shows de merde, de snuffers de ouf, qui depuis 2 millénaires, ils font style, les Arabes. C'est des ouf, hein. Le 150 millième, une show, c'était show ultime, sur la petite télé de merde, dans les kebabs de merde, où il y avait des ossements humains, de la merde, du rat, je sais pas quoi. Ouais, c'était leur gros truc. Aux Arabes de merde, il y en a toujours beaucoup, hein. Y compris à Royal Maison, des Arabes de merde. Des fils de chèvres. C'est une vraie civilisation, ça. Ils baisent avec des chèvres qui sont leurs mères, qui produisent en mâchant des billets, enfin des feuilles, des faux billets, qu'après ils vont voir les putes avec, ils leur craquent la chatte, et ils ont 10 clitoris à gauche et 10 clitoris à droite, toujours. Les Arabes de merde, que nous, Interpol, Europol, on les tue. Même pas du racisme, merde. Et ils pumpent les chattes, ils appellent ça comme ça. Ne faites jamais ce coup de clitoris, ne déverrouillez jamais le clitoris. La femme va mourir, asséchée. J'en ai suffisamment remis en place de clitoris, essayez de comprendre. J'enseignerai le clitoris plus tard, essayez ça. Déjà d'écouter ça. Mais les associés, c'est les diables, hein. C'est pas les associations culturelles, hein. Encore que celle de Mission Évangélique Bethel, que j'ai fait passer en cultuel, c'est juste moi, hein. Sinon, il se faisait défourailler à vie par l'Interpol Europol pour meurtre, cannibalisme. Des trucs qu'ils savent pas comprendre, les noireaux. Les noirs. Dans leur pays de giclée mentale, là. Ils sont même pas des vrais pays, il n'y a pas de frontières, ils ont quasiment pas d'armée. Ils sont à l'ouest, ils s'entretuent entre eux. Et depuis 18 millions d'années, le diable, il aime pas les noirs, hein. Il fait semblant. Il dit, je suis gentil monsieur, je viens vous dire, vous savez, si c'est blanche, c'est rouge, ça fait la sauce cocktail. Il fait ça depuis 18 millions d'années, le diable. Alors ma théorie personnelle, à moi, Carbero, Malik, tout ça, c'est que déjà ça fait cocktail. Que les noirs, ils veulent absolument, ça c'est connu, hein. Ils sont que de la flamme, hein. Oh, le noir, il a un costume, mais c'est le costume de Jésus. C'est des conneries, hein. C'est encore le diable. Il leur fait croire ça. Alors que Jésus, il a bien dit clairement que le corps vaut mieux que le vêtement. Donc non, déjà c'est non. Jésus ne distribue pas des costumes. C'est mort. N'importe quoi. Costume, c'est fait en tissu. Après, il y a beaucoup de théories validées de mon expérience de tissu. En fait, c'est le lin. Qui est le costume des saints. Que ma mère m'habille toujours en lin. Vous voulez vous sanctifier, vous vous habillez en lin. L-I-N. Qui se rapproche du lys. Qui est la marque des aristocrates. À toute la monarchie, c'était le lin, les lys, les abeilles. Comme symbole. Qui a repris un petit peu Napoléon Bonaparte. C'est lui, il a repris l'aigle. Et la symbolique est toujours bonne à comprendre. Avec des foudres, qui pensait que le coq gaulois, c'était un peu pourri.
Pourtant, le coq, c'est vrai que la blague est vraie aussi. Hein. Il se met tout en haut du tas de fumier, il pige quand même des choses. Hein. Il comprend quelque chose comme la résonance.